Galion. C'est l'endroit où j'ai reçu mon premier baptême. Bah oui, j'ai reçu 2 baptêmes, un dans l'église pentecôtiste, c'était à peu près en 2003. J'ai pas d'effet qui me permettent de me souvenir de la date exacte. Bien sûr, donc quand on rentre dans l'église catholique officielle, on reçoit des certificats de baptême, de confirmation. Ce que j'ai eu, c'est en 2006, janvier 2006. Et je ferai quelques images aussi de l'église à Philipsbourg. Mais là, c'est le premier baptême. Là, c'est au Galion, en face de Saint-Barthélemy, qu'on ne voit pas très bien. J'imagine qu'avec la vidéo, ça ne va pas trop se voir. En tout cas, c'est la plage du Galion. Elle est salie par les sargasses. Voilà, vous voyez, il n'y en avait pas avant. Et Saint-Barth qui est tout de suite en face là, du téléphone. Donc, je ne sais pas si ça passe, je regarderai ça moi aussi tout à l'heure sur l'ordinateur. Mais c'est là que j'ai reçu le baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce que je voulais vous dire, c'est que en rentrant ce soir-là, bon, bien sûr j'étais très heureux au moment du baptême. Le pasteur, il y avait 2 hommes, le pasteur Charles, je ne me souviens plus du nom du monsieur qui est décédé. Par la suite, pas à ce moment-là évidemment. Et c'est solennel en fait. C'est solennel de baptiser comme ça, de plonger dans les eaux du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis très heureux d'avoir vécu ce baptême. Et quand je suis rentré à la maison, ce soir-là, quand je me suis couché en fait, j'ai senti une paix immense. Voilà, je viens de faire toucher avec le doigt. Ça n'a pas été plus long que ça. Ça a été super court, même pas une seconde. Et j'ai été rempli d'une paix immense. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et puis c'est parti aussi vite. Comme si on me disait, c'est bon. A reçu l'Esprit Saint. Étrange, hein. Et voilà, donc c'est émouvant d'en venir là. Et puis je ferai quelques images de Philipsbourg où j'ai reçu le baptême à nouveau, puisque le père Thomas a dit qu'il est reconnu par l'église catholique, le baptême protestant, mais on va le faire comme ça pour être sûr. C'est ce qu'il m'a dit. Je suis bon, pourquoi pas, moi j'ai obéi. Et puis on a fait tout d'un coup le baptême, la confirmation et la première communion ce jour-là. Voilà les amis, Saint-Barthélemy, le Galion, à Saint-Martin. Voilà les amis, on arrive à l'église catholique de Philipsbourg, du côté hollandais de l'île de Saint-Martin, où j'ai reçu tous les sacrements. Baptême à nouveau, même s'il était valide, celui que j'ai reçu dans la mer, au Galion, mais voilà, le prêtre a voulu tout faire d'un coup, donc on a refait un baptême, confirmation tout de suite derrière, et la première communion. Et donc ça c'était le 11 janvier 2006. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Je vais faire retourner ça. Hop, non, c'est pas là. C'est pas là. Je vais faire comme ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Front Street. C'est la rue qui mène tout le long du côté hollandais avec les magasins. Et là, vous avez l'église Saint-Martin de Tours. Vous avez un lien direct avec la Salette. Ici, il y a un groupe de la Salette dont on voit les statues et un écriteau là, qui parle du message de la Salette. Voilà. Je marche. Et je vais rentrer dans l'église. C'est la messe dans une demi-heure. Voilà. C'est ici que j'ai reçu les sacrements. Je me souviens avoir nettoyé Jésus là-haut, lustré avec de la cire. J'avais même porté cette couronne qu'il y a sur le tabernacle sur la tête pour faire rire les sœurs. La Vierge Marie est là. Voilà, ça sonne, ça va être la messe. Alors, je vous montre, j'avais l'habitude de tirer la cloche. Et c'est ce que vient de faire la dame. Juste ici. Hello dear. I'm making a little video and just mentioning what you just did, putting the bell. I used to do that, you know? Oh. Yeah. Let me show it. Voilà. Hop, et elle tient la corde qui est jusque là-haut. Voilà. Thank you, madame. Okay. This is Master 12, right?
Yes. Okay, thank you. Yes. I was baptized here, by the way, Okay. and confirmation as well. Thank you. Voilà, voilà les amis. Et l'église donne directement, alors l'église est là, je viens de sortir, et elle donne directement sur le bord de mer. Avec aujourd'hui, je crois qu'on a la queue d'un cyclone qui est passé loin, Bethel ou je sais plus quoi, un nom de cyclone avec un B et un Y quelque part, je me souviens de ça. On est passé à travers, mais ça a vraiment chamboulé la houle, parce qu'en général elle est très calme ici, on est un peu côté Caraïbes encore, et donc là c'est pas mal secoué. Voilà, c'est le côté hollandais, ça c'est ce qui s'appelle le boardwalk. Il y a une longue allée du côté hollandais de l'île à Philipsburg. Voilà. Et donc Saint-Martin of Tours, Roman Catholic Church. Saint-Martin de Tours, église catholique romaine. Voilà les amis, que de souvenirs. Je voulais vous faire une vidéo ici parce que je suis à un endroit assez particulier. Bon, je pense que la lumière est encore assez bonne. Et en fait, je suis dans un espèce de village de vacances. Tout est détruit. Vous savez, il y a eu un ouragan qui s'appelait Irma en 2017. Il a détruit l'île à 95%. Et alors, c'est beaucoup reconstruit, hein, je vous rassure. Mais il reste des vestiges particulièrement à des endroits bien ciblés. Et en fait, pourquoi je voulais montrer ça? Parce que ça fait penser quand on traverse un village comme ça, regardez. Vous voyez, tout est cassé. Ça, c'était des maisons de vacances. Le village, là, derrière, là, il doit y avoir une cinquantaine de maisons en tout, avec la plage. On se croirait sur une terre où il y a eu la guerre, où il y a eu une dévastation quelconque. Je dirais pas atomique parce que comment pourrais-je savoir exactement à quoi ça ressemble en dehors des vidéos qui circulent sur internet, mais c'est le chaos total. Bien sûr, si je ne regarde pas ces maisons, je vois évidemment la mer. Là, c'est l'Atlantique. Je suis sur la baie orientale. Il y a les palmiers, il y a les cocotiers, il y a la nature, il y a les collines là-haut, le coucher de soleil, évidemment. Mais il y a aussi ce chaos de vestiges de vie qu'il y a eu. Évidemment, les maisons représentant cette vie qui a existé. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est cassé, tout est en lambeaux. Et avec les temps qui arrivent, alors non pas pour nous donner la pétoche, mais pour penser à la possibilité que tout peut être rasé, tout peut être... on peut tout perdre dans ce monde. C'est important de le savoir. Et je pense que ça fait partie, pas intégralement, mais ça fait partie des messages du ciel qui veulent nous protéger de ce chaos qui arrive. Priez les enfants, convertissez-vous, revenez à mon fils au sacrement. Redevenez des petits enfants spirituellement parlant. Parce que sinon c'est la guerre, c'est le chaos. C'est vraiment le cœur du sujet, quoi. C'est le cœur du message. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut prier pour la conversion des âmes, nos familles, nos amis, et tout le reste, tout le monde, tous nos frères et sœurs humains. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous.